Aujourd'hui, dans Vintage Mécanique, François Alain s'attaque à un véritable colosse de plus de 12 tonnes. Le symbole des autocars des 60s. Ce mastodonte s'est inscrit dans la mémoire de nombreux voyageurs en culotte courte. L'autocar Setra S12. Il en reste très peu. On ne sait même pas en France s'il y en a d'autres que celui-là. François Alain a pour mission de restaurer ce monstre d'acier. Alors sur ce Setra, le gros dossier, c'est la mécanique. Pour cela, il peut compter sur son pool d'experts. Une grosse crème glacée, on dirait. Les cadors français de la restauration de véhicules de collection. Attends, j'ai oublié de dire au revoir à papa et à maman. Qui dit chantier XXL, dit travaux XXL. Allez, c'est parti. Rock and roll. Dépose et remise en route du moteur-boîte de plus de 1300 kg. Ok, stop. Problème d'injecteur, de compression, embrayage et volant moteur en vrac. Le volant moteur, il a tellement chauffé, il est fissuré. Nettoyage des moyeux de roue. Là, on a un gros souci. S'il y a de l'huile sur les mâchoires de frein, c'est mort. Mise en place de la transmission et carrosserie bouffée par la corrosion. Ah ouais. Pour faire retomber toute cette pression, notre expert va souffler un peu et réaliser un rêve de gosse. Qui aurait pu me prédire un jour que je conduirais l'autobus de mon enfance? Alors François réussira-t-il son pari? Celui de restaurer et de faire rouler cet autocar allemand. On. Oh! Arrête! Arrête tout! Réponse tout de suite dans Vintage Mécanique. Les jolies colonies de vacances. Merci papa, merci maman. Aujourd'hui, je m'attaque à un véritable mastodonte de plusieurs tonnes, un autocar. Et pas n'importe lequel, le fameux Setra S12 de 1964. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la République fédérale d'Allemagne cherche à se reconstruire. La demande en camions explose. Les châssis sont alors réservés pour l'effort national. Une décision qui met à mal l'entreprise d'autobus et d'autocars réputée Käsbohrer. En 1950, la marque décide d'adapter la technologie de la caisse autoportante à ses véhicules. En 1951, sort le premier autocar intégral d'Allemagne. Son nom, Setra et Suite. Setra pour Selbsttragend, qui signifie autoportant. C'est une révolution. Poids allégé, plus de stabilité, de sécurité et d'espace. C'est une perfection technique. Suivront des dizaines de modèles, dont notre autocar S12, produit de 1959 à 1967. Le succès est tel que la marque se fera désormais appeler Setra. Suspension pneumatique, vitres collées, ralentisseurs, ABS. Depuis plus de 50 ans, Setra est un pionnier et un leader de l'innovation en matière de sécurité et de confort. La Deutsche Qualität, même pour les autocars. Eh bien, Setra S12, j'en ai trouvé un. Le symbole des autocars des 60s. Ce S12 emblématique des routes durant les 60s est imposant avec ses 11,20 m de longueur, 2,50 m de largeur, 3,20 m de hauteur pour 8 tonnes à vide et 12,5 tonnes en charge. La ligne est massive et ronde à la fois sur cette carrosserie autoporteuse. De larges vitres habillent les parties latérales et une partie toit apportant une luminosité et une vue imprenables sur les paysages. L'intérieur propose 47 places confortables grâce à des sièges amples pour les passagers. Au poste de conduite, un grand volant surplombe une planche de bord complète.
Côté mécanique, on trouve un système de freinage pneumatique à tambour équipé d'un ralentisseur sur échappement afin de ne pas trop solliciter les freins sur des décélérations. Pour piloter ce mastodonte en toute sérénité, une direction assistée a été installée. Moteur 6 cylindres en ligne de 11 litres et 180 chevaux et boîte de vitesse manuelle 4 rapports ZF doublée d'un relais. Vitesse max, plus de 100 km/h. François a entre les mains un véritable trésor automobile. Reste à savoir comment il a réussi à le dégoter. Ce Cetra S12 a une drôle d'histoire. Il appartient depuis très longtemps à la même personne qui, à un moment donné, a désiré le vendre. Il a essayé en France, il n'a pas trouvé d'acheteur. Il a essayé en Allemagne, il n'a pas trouvé d'acheteur. Et finalement, il s'est pris d'amour pour son autocar et a décidé de le restaurer. Il m'a contacté, il m'a donné une enveloppe de 50 000 € pour remettre en état ce symbole des années 60 et 70. Notre expert sent les bons coups et ce Cetra S12 lui donne raison, car niveau cote, il joue très clairement dans la cour des grands. Le Cetra S12 est une des stars des années 60. Et aujourd'hui, il en reste très peu. On ne sait même pas en France s'il y en a d'autres que celui-là. Et la cote aujourd'hui de ce type de véhicule peut aller jusqu'à 150 000 €. Donc finalement, 50 000 € de restauration, c'est pas démesuré par rapport à l'intérêt et à la rareté du véhicule. Niveau cote, le Cetra a de la ressource, mais les pièges sont nombreux dans ce genre de véhicule XXL de plus de 12 tonnes en charge. Voici donc quelques points importants à vérifier. Dans les années 60, c'était vraiment la Rolls des autocars. Des autocars haut de gamme avec vraiment plein d'innovations. Il était établi sur un treillis, c'est-à-dire sans châssis. Alors le problème, c'est qu'effectivement, c'est là que la corrosion s'installe. Car jusqu'à cette époque-là, les autocars, comme les voitures d'ailleurs, étaient très peu protégés contre la corrosion. Donc là, attention, il faut ausculter le véhicule de fond en comble pour être sûr qu'il soit restaurable. Si la présence de corrosion est la principale zone de danger à vérifier, qu'en est-il de l'état de santé de ce colosse automobile? Alors au niveau du diagnostic, il y a des choses très importantes donc, à commencer par la corrosion. Et ici, manifestement, la corrosion a déjà fait son œuvre. Et si le véhicule est corrodé ici, c'est sans doute pas le seul endroit. Par contre, point très positif, le vitrage. Et notamment en haut, les vitres qui sont bombées et qui sont teintées, ça c'est introuvable. Elles sont complètes, le véhicule d'ailleurs est complet, et ça c'est un très gros point positif pour moi. Après ce bilan de la carrosserie en demi-teinte, notre expert passe à l'intérieur du Cetra, qui peut accueillir près de 50 personnes et qui fleure bon les colos des années 70. À l'intérieur, j'ai vraiment de la chance parce que l'ensemble est en très bon état. Les sièges sont magnifiques, il n'y a pas de déchirure, il n'y a pas d'accroc. Et vu la quantité de sièges, vraiment, c'est un coup de chance. Le seul truc, c'est qu'il manque tous les rideaux pour les vitres latérales et pour les voussoirs. Les voussoirs, c'est les vitres bombées en hauteur qui évidemment prennent tout le soleil. Et quand il n'y a pas de rideau et qu'il fait chaud, eh ben il fait chaud. L'habitacle exposé en plein cagnard a donné une grosse bouffée de chaleur à notre expert. Espérons que le diag mécanique ne l'assèche pas définitivement. Alors sur ce Cetra, le gros dossier, bien sûr, c'est la mécanique. Le moteur 6 cylindres, manifestement, fuit. Donc il faut en profiter pour faire une révision complète, déposer le moteur, parce qu'en plus il y a un problème manifestement d'embrayage. Et évidemment, le système de freinage. Sur un véhicule de transport, bien entendu, on ne lésine absolument pas sur tout ce qui est sécurité. La restauration mécanique XXL de ce véhicule de près de 12 mètres a de quoi donner le tournis au plus grand mécano. Et la suite du diag risque de ne rien arranger. Côté électricité, c'est un peu le même topo. Vraisemblablement, il faut tout checker, tout vérifier et refaire les parties qui éventuellement ne sont pas satisfaisantes. Donc, c'est un gros dossier et vous comprenez mieux pourquoi j'ai un vrai budget pour m'occuper de cet autocar. Avec un tel diagnostic, la tâche s'annonce ardue pour François. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il en a bien conscience. Pour moi, ça va être un gros chantier. Il faut que je trouve des restaurateurs motivés et compétents. Et là, on est vraiment dans un véhicule assez particulier. Il est temps maintenant pour François d'accueillir et de convaincre son pool de restaurateurs afin de chiffrer et obtenir le meilleur devis pour son autocar Cetra S12 de 1964. À l'issue des enchères, celui qui formulera la meilleure offre remportera le marché.
D'abord, il y a Gabriel et JF, adeptes des véhicules populaires, ce duo de choc et d'une efficacité redoutable, quel que soit le chantier titanesque qui s'offre à eux. Serge et Jean, deux des piliers de l'association Autocar Anciens de France. Restaurer des véhicules XXL, c'est leur lot quotidien. Et enfin, Fabrice et Baptiste. Ces deux passionnés restaurent et collectionnent des grosses bébêtes mécaniques au musée du Charolais, au lieu de la sauvegarde du patrimoine automobile agricole. Bah, et qu'est-ce qu'il fait là? Il est en retard. On y est là. Bah, il est... C'est bon. Voilà. Voilà, Cocktail. Qu'est-ce qu'il fout là-dedans? Ah merde, je sais, c'est François qu'il faut restaurer. Ah, ça va coûter cher. Fais pas ça, c'est des trous de beau chantier. Aujourd'hui, c'est ma restauration. Et croyez-moi, il y a du boulot. Alors, il y a quelque chose dans le conteneur, c'est François. Pour le coup, c'est du lourd. Oui, c'est du lourd. Bon, par contre, on rénove pas François. Alors déjà, est-ce qu'on trouve de la pièce? Non. Ça, c'est pas dit. À cette époque, c'est mort. J'espère qu'il n'y a pas des fuites de partout. Là, il y a du taf. L'entrée en fanfare de François a fait son effet. Rien de tel pour mettre en condition ses experts. Eh, qu'est-ce qu'on fout là, nous? Eh bien, le problème, c'est que le véhicule que je vous propose aujourd'hui ne rentre pas dans le conteneur. Aïe. Tiens. On aurait presque deviné. C'est un véhicule allemand. Deutsche Qualität. C'est pas une icône de l'industrie. Ça n'est pas une icône de l'industrie française, mais c'est quelque chose qui a pas mal roulé sur nos routes dans les années 60. Un grand véhicule. Bah, il rentre pas. Il est grand, il est long, il est gros, il est haut. Oula, tu parles tu parles d'un véhicule là. Jean est dans une forme olympique et se permet de charrier notre spécialiste. Mais le temps presse et pour que ça ne parte pas en cacahuète, François décide de les mettre sur la bonne voie. Allez, le vrai véhicule, évidemment, il est trop gros pour rentrer dans le conteneur. Donc, il nous attend dehors. Donc, vous me rejoignez là-bas dans 2 minutes. Et pourquoi 2 minutes? 2 minutes. Vous allez comprendre pourquoi. Il est dans le conteneur, on l'attend déjà dans le conteneur. Alors après, il repart, il faut attendre 2 minutes. Aujourd'hui, on fait que ça. On attend, on attend, on attend. Donc on se dit, mais qu'est-ce qu'il va encore nous sortir comme truc? Eh bien messieurs, il n'y a qu'un moyen de le savoir, c'est de rejoindre notre François National pour découvrir ce véhicule mystère. Ah, d'accord. Ça, c'est chouette. Ah, bravo. Ça, c'est Pas cool. mal, ça. Bien. Une grosse crème glacée, on dirait. Ouais, à la pistache. Un autocar, tout pistache, tout rond, joli, happy days quoi. Ouais, je suis content. Crème glacée. Ah ouais, ça a l'échange. Franchement, c'est une belle surprise. Je m'attendais pas à ça, moi. Puis il est chouette, donc c'est ça. Ouais. Je vois pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il est super joli, cet autocar. Après avoir mis l'eau à la bouche des restaurateurs, il ne reste plus que la cerise sur le gâteau pour les faire définitivement craquer. Et cette belle cerise, Ça va, les gars? Ah, il est beau. Alors, c'est François. Il va là. on va partir en vacances? Ah, bah là. Ah bah ouais, mais on n'a pas prévu nous. Bah, moi, j'avais tout prévu, les gars. T'as nos affaires à nous là-dedans? Tout. J'ai tout. Tu dois avoir que les maillots de bain, alors. Ah, que mon maillot de bain, ouais. Ah oui, alors là, t'as François qui descend avec sa jolie chemise à fleurs, sa valise, son petit chapeau. Les bronzés font de l'autocar. Ouais, tu le vois. 4e volet de la saga. Ouais, ou alors les charlots, peut-être plutôt, mais bon, enfin, on sait pas trop. C'est clair que la tenue de François sent bon les vacances, mais elle a surtout un rapport direct avec le pédigré de cet autocar Setra. Vous savez que dans les années 60, c'était vraiment la Rolls-Royce des autocars. Fabrication allemande, il faut reconnaître qu'ils étaient meilleurs que nous. C'est-à-dire que nous, en France, on avait des chouettes autocars, mais le Setra était un cran au-dessus. Du confort, du confort. Confort et surtout le moteur à l'arrière, bah, moins de bruit dans les oreilles. Parce qu'en France, on avait encore la conception du bus, enfin de l'autocar, pardon, avec le moteur à l'avant. Hop, 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 hop. Ah, là, tu pars dans un délire, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Les Setra sont venus bien après les Français. Les Français ont commencé à rapporter des autocars à structure autoportante en 38. Ça, c'est sorti en 51. Non, mais déjà, Jean, avec les autocars, on sait qu'il est au top. Là, il attrape François, il le plie d'un côté, il le replie de l'autre et clac, 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 il en fait des rondelles. La base de cet autocar, c'est un autocar français. C'est sorti en 1938 chez nous. Les Allemands sont venus bien plus tard, en 1951. Donc, il lui manque une partie du puzzle. Il n'a pas tout. Jean a l'air de connaître le Setra comme sa poche, ce qui déstabilise François, qui pense qu'une explication rationnelle se cache sous cette couche de culture mécanique.
j'ai vraiment un souci là. Ce véhicule, moi je le connais, François. Comment on ça, le tu le connaît. connais Bah, on l'avait chez nous pendant 3-4 ans, il était en dépôt-vente. Ah bon? Celui-là. Cet exemplaire-là? Ce véhicule-là. J'étais même pas au courant, moi. Je suis étonné parce qu'il voulait le vendre en Allemagne. Donc, je Bah oui, mais il comprends. n'a pas trouvé d'acheteur. Mais ça, je le sais qu'il n'avait pas trouvé d'acheteurs. Ils sont venus, ils sont repartis, les acheteurs. Donc, moi, ton véhicule, nous, on le connaît. En fait, entre-temps, apparemment, il a changé d'avis et il m'a proposé une enveloppe pour restaurer le véhicule. Si c'est la même enveloppe qu'il avait prévue pour nous, ça va être compliqué. Jean parle oseille et visiblement François préfère beauté en touche. La priorité pour lui, c'est de présenter l'état de santé de ce mastodonte de plus de 12 tonnes en charge et de 12 mètres de long qu'il va falloir restaurer. À l'intérieur, il est très beau. Les sièges sont en très bon état, il n'y a pas d'accroc, il n'y a pas de déchirure. Ah, ça se voit. Le seul truc qui manque, c'est les petits rideaux. Ça, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à refaire. À l'extérieur, il y a quelques traces de corrosion. Je pense qu'il n'y a rien de très grave, mais évidemment, comme toutes les carrosseries à structure autoporteuse comme celle-là, avec des treillis, il faut quand même vérifier avant. Pour le moment, le Diag n'a pas l'air de faire sourciller tous ces gaillards. Espérons que la suite ne démotive pas nos troupes pour cette pépite dont il ne reste peut-être aucun autre exemplaire en France. À l'arrière, donc il y a ce fameux moteur 6 cylindres. Le propriétaire m'a dit que le moteur fumait un peu. Il faut le vérifier, le réviser entièrement et bien sûr vérifier et modifier le circuit de freinage. Parce que là-dessus, sur un véhicule de transport de personnes, c'est comme tous les véhicules, il faut que la sécurité soit au rendez-vous. Donc pour arrêter le bousin, C'est du lourd, c'est François, du lourd. c'est du lourd. C'est du lourd. François, il est déclassé ou il est en Non, il est toujours en opérationnel. On a tous forcément voyagé là-dedans, soit en service de transport classique, sur des colonies de vacances. Fin du Diag pour le Cetra. On sent poindre une effervescence chez nos experts. Et François en profite pour les inviter à venir zioter la grosse bête. Bon, les garçons, exceptionnellement, pour la première fois, vous allez pouvoir monter dans le véhicule. Allez hop, en voiture, on y va, c'est les vacances. Allez hop là. Grande première au container. François enfreint la règle. Attends, j'ai oublié de dire au revoir à papa et à maman. Viens. Allez. C'est donc en mode colonie de vacances que nos experts prennent place. Est-ce que ça vous dit qu'on se fasse une petite chanson? Allez. Les jolies colonies de vacances. Merci papa, merci maman. On se met à chanter, qu'est-ce qu'on chante? Pierre Perret. Non, mais celle qu'on aurait dû chanter dans le car en vrai, c'est chauffeur, si t'es champion, appuyez sur champignon. François a réussi son pari, ambiancer ses joyeux drilles. Voyons maintenant s'il arrive à garder le cap avec les enchères. Moteur, boîte, embrayage, un petit peu de rideau, un petit peu de peinture comme ça. On peut peut-être voir 55 000. Attention, Il faut pas qu'il y ait il faut pas que les qu'il y ait treillis une grosse soient couille. durs. Eh ben, tu l'as vu le treillis en dessous, on peut le voir en Tu dessous peux pas le treillis ou voir, c'est Le impossible. propriétaire m'en a parlé, lui il est confiant. Notre expert rassure ses camarades, mais devant la moue de certains, il va sortir un argument de poids. Le propriétaire m'a donné un cahier des charges avec une liste de travaux à faire. Si la liste de travaux est plus importante que ce qu'il m'a annoncé, ce sera son Oui. problème. D'accord, Ouais. ok. 55. Et ben nous, on va dire 51. François, nous on te propose un prix rond, c'est 50, ça Paf, part. net, prends Et du en carré. plus, on t'offre une place au camping des Flots Bleus pour aller en vacances. Bah voilà. Bon, qui propose mieux? Parce que 50, ça coince un peu. François sent que ce Cetra a tapé dans l'œil de ses camarades. Alors pour passer à la vitesse supérieure, c'est lui qui va relancer les hostilités. En 45, c'est un bon chiffre. Allez, 45. On est d'accord, 45. Bon, Allez, les on a Charolais, 45, là, les gars. alors, les Charolaisiens, là, vous n'avez pas Bravo. vous laisser faire. 44. Ouais, allez, 44. Par contre, on va plus au Flot Bleu, hein, je te le dis Ouais, tout de à suite, ce les prix-là, 44, c'est c'est 44. Bon, et nos amis alsaciens, je suis sûr que ça les titille maintenant, du coup. C'est peut-être une idée, Ah, mais je décide pas seul. C'est le conciliabule alsacien. Et c'est Serge, le plus taiseux du duo, qui sort du bois. 40 000, tu nous le laisses pour exposer le son? Ah bah oui, ça peut peut-être se dealer. L'idée, c'est, on le refait, on peut l'exposer chez nous. Pas bête. Regarde avec ton propriétaire s'il est d'accord avec ça. Bon, les autres équipages, est-ce que 40 000 vous prenez? Bah, nous aussi, on va l'accepter comme ça, hein, c'est bien. Ah, vous fermez votre bouche et d'un seul coup, quand vous l'ouvrez, vous lâchez tout. C'est donc Jean et Serge qui remportent le chantier pour 40 000 €. Si François parvient à respecter le budget alloué par le propriétaire de 50 000 €, il pourra se dégager un bénéfice de 10 000 € pour une prochaine restauration. Espérons que ce double défi soit relevé haut la main pour permettre à son proprio de conduire cet autocar de renom et que Jean et Serge
puisse l'exposer au plus grand nombre. Premier jour de restauration. C'est en Alsace, à Wissembourg, dans le royaume de l'association des autocars anciens de France, que déboule François à bord d'une Dodoche haute en couleur. Ah, monsieur Jean. Salut François. Bon, bah dis donc, c'est pour ça que t'es en retard. T'as mis combien de temps pour venir de Paris avec ça? J'ai mis un petit moment, quoi, mais bon, j'ai pris les bases départementales et tout ça. Eh mais qu'est-ce que tu veux faire avec tout ça là? Ben, on part pas en vacances avec le car. C'est des caisses à outils qu'il faut ramener, pas des lignes canne à pêche et des choses comme ça. Hein. Ah, mais moi, je pensais que c'était déjà restauré, qu'on pouvait y aller, moi. Je crois que t'es un peu en avance sur le planning. Là. D'accord, ok, pourtant, ça partait d'un bon sentiment. Alors ici, nous, on va pas à la pêche. Hein. On est là pour travailler et j'ai l'impression qu'il a complètement oublié l'ampleur du chantier. Mais bon, quelque part, ça fait partie du personnage, on le connaît. Ah ben, tu vois, on l'a déjà levé. Ouais. Hein. Donc, il s'est pas écroulé quand on l'a levé. Bon, ça, c'est déjà un bon point. C'est déjà une bonne nouvelle. Ouais. Tu m'as dit moteur. Ouais. Celui-là, il faut qu'on le révise. Les freins, la boîte, Ouais. l'embrayage. Ouais. Je pense qu'il faut sortir le bloc, hein. Ça va être plus rapide et plus simple. Ah oui, ça c'est sûr. Surtout que sur ces autocars-là, l'avantage, c'est que c'était prévu pour être sorti vite. Tout à fait. Niveau carrosserie, ton verdict à toi est pas trop éloigné du mien. Bah là, tu sais qu'il n'y en a pas de budget pour ça. Je veux bien essayer de faire un petit peu quelque chose, mais on ne pourra pas te faire une carrosserie complète. Tu sais bien. Non, je me doute. Ce qui peut être pas mal, c'est de conserver le look et la patine de cette peinture d'époque qui est très 60s d'ailleurs. Tu vois, cette espèce de couleur un peu acidulée. Mais il faudra quand même parfois faire des, je suppose, tu vois, des raccords et des petites réparations, quoi. On fera le nécessaire pour que ton véhicule, quand tu repars avec ce véhicule, que tu aies quelque chose qui tienne la route. Pour le moment, nos deux gaillards sont sur la même longueur d'onde, mais attention, le diagnostic alsacien n'est pas encore terminé. Treillis, tu vois, tu m'avais dit nickel, Ouais. c'est pas le cas. Globalement, il est pas mal. Ouais. Par contre, il y a des morceaux à changer. Le pont, Ouais. ça, il faudra regarder parce que Ouais. là, il y a de l'huile. D'accord. Et l'électricité. Alors, l'électricité, il n'y a pas grand-chose, mais il y a 2-3 pétouilles à voir. Globalement, on peut faire les travaux, mais on pourra peut-être pas tout faire. C'est un très bel exemplaire, mais il y a du travail. Vraiment, là, aujourd'hui, je pense que la mécanique est ok. hyper importante. Et là, on a un gros chantier. Ouais, ok. C'est vraiment un gros chantier. Le sujet, maintenant, c'est on tombe le moteur boîte, et après, on regarde. Ok. Après ce topo théorique, place à la pratique. Pour ça, Jean invite François sous la jupe de ce mastodonte pour se rendre bien compte de l'étendue du chantier. Bon, bah, on va sortir tout ça. Ouais. Hein, on va sortir tout ça. Tout ça d'un bloc. Ça tombe, on va Ok. le faire tomber. Hein. Il y a de l'huile un peu partout, donc là, il faudra regarder ce qui se passe là à l'intérieur. Quoi. Par contre, ce qu'on n'avait pas vu, c'est ça. Et là, le treillis, il est abîmé, quoi. Ah ouais. Je pense qu'effectivement là. Ouais. Ouais, donc tout ça. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Ça, c'est pas d'origine. Ça a déjà été refait. Ça a été refait parce que c'était pourri. D'accord. Donc ça, il faut le découper. Là, regarde au-dessus de toi. Ah ouais. Ça Là, découle. c'est, Ah ouais, ouais. c'est- Ah tout, ouais. ça, tout ça, c'est mort. Hein. Tout ça, il faut D'accord. repasser. Hein. Bon, là, tu vois, là, les traditionnels fruits d'huile, ça, on sait. Par Ouais. contre, ce qui me plaît beaucoup moins, c'est ça. Tu vois que c'est complètement gras. Là, on a un gros souci. On a de l'huile là-dedans et l'huile, la seule huile qu'il y a, ça vient du fond. C'est l'huile de pont. Qu'il y ait de l'huile là, ça, c'est normal. Qu'il y en ait là, ça, c'est pas normal. Alors, je sais pas si tu t'imagines un peu ce qu'il va falloir faire. Sortir le demi-arc Ouais. et puis voir ce qui se passe. S'il y a de l'huile sur les mâchoires de frein, c'est mort. Alors, tes mâchoires, elles sont foutues. Ouais. Une fois qu'il y a eu de l'huile dessus, tu les rattrapes plus. Alors, il va falloir en retrouver. Ouais. Je pense que là, il va falloir en refabriquer. Ouais. Je te rappelle quand même qu'on est une assos. Voilà, il va nous falloir un peu de temps. La liste des travaux s'allonge par rapport au diag de départ. Espérons que ce chantier XXL ne se transforme pas en cauchemar. Surtout quand on sait que c'est peut-être un exemplaire unique. En attendant, Jean termine son tour du propriétaire à l'intérieur de la bête. Donc voilà notre moteur Henschel 6 cylindres, 12 litres de cylindrée, 190 chevaux. C'était des très bons moteurs, ça marchait super bien. Là, tu peux voir tout de suite à coller au moteur. La boîte. La boîte, elle n'est pas très grande. Hein. Non, non. L'arbre de transmission est derrière le pont. Le pont avec le différentiel et qui entraîne donc les roues jumelées. Le tube, là, c'est la commande de boîte. En dessous, un peu caché, tu as la commande d'accélérateur. Et tu as aussi, en ce qui passe en plus, la partie chauffage. Tout passe dans ce couloir technique. Bon, alors maintenant, ce qu'on va faire, tu vois, il faut qu'on désaccouple la boîte de vitesse du pont. Là, c'est pareil, il faudra faire attention parce que les cannelures, elles sont l'une dans l'autre. Ah, il faut pas te tromper, ouais. Si jamais on sort là, Ouais.
et qu'on ne remet pas au bon endroit, on est mort. Tout ce qui est tringlerie d'accélérateur, ça aussi, il faut qu'on déconnecte de la pompe. Et une fois que tout sera au sol, on va décoller la boîte du moteur pour qu'on puisse atteindre vérifier. l'embrayage et voir si l'embrayage Et t'as changé ou est, pas est complètement cuit ou si il patine parce qu'il y a de l'huile dessus. Fin du check-up mécanique pour nos deux experts. Il est temps de mettre les mains dedans. Donc voilà. Donc toi, tu veux faire quoi dans tous ces travaux? Écoute, je pense que je vais vous laisser faire la mécanique, les gars. Ouais. Parce que vous êtes tous équipés. Par contre, moi, je remarque un truc. C'est qu'il manque un accessoire d'époque. C'est tout simplement les rideaux. Ah oui, toi, t'es couturière. J'ai peut-être des talents cachés. Alors, ça remonte à il y a un moment, mais j'ai fait un peu de couture dans ma jeune époque. Je te vois pas comme couturière. Mais Tu bon, crois? Je pourrais peut-être te surprendre. donc tu fais juste ça. Bon, hey, t'as vu la surface qu'il y a à faire? Si au moins il a les rideaux, c'est pas mal. Après, nous, on va pouvoir bosser. Mais clairement, le fait qu'il s'éclipse à ce moment-là, bon, c'est un peu chaud quand même. Bon, messieurs, on va s'attaquer à la dépose du moteur. On termine de désaccoupler l'arbre de transmission. On note toutes les relations qu'il y a entre l'avant et l'arrière, pédale de gaz, boîte de vitesse, câble de démarrage, toutes les conduites d'embrayage. Ensuite, on fait tomber. Toi, tu montes à l'étage, tu rentres dans le véhicule. Toi, tu restes en dessous. Ouais. Et moi, je te donne un coup de main en dessous. Oh, moi, je suis prêt. Et vous? On est Allez, chaud, on est hop chaud. là, c'est parti. Rock'n'roll. Nos trois experts alsaciens sont prêts à en découdre avec ce monstre mécanique. Pour ça, ils déposent l'arbre de transmission à l'aide d'une sangle pour éviter que le croisillon de l'arbre ne s'ouvre. Tournez la roue, tournez la roue, tournez la roue. Encore, good. Un instant. Ouais, comme, très bien, c'est bon. Il est venu. Good. Allez, c'est parti. Ok. C'est bon, attends, on va... Ouais. Mets-le là. Mets-le là. Pour faciliter le remontage qui se fera plus tard, les mécanos vont mettre des repères sur l'avant et l'arrière de l'arbre. Ok. Vient ensuite la déconnexion des dernières durites d'air et de gasoil. Eh ben dis donc, ça c'était encore plus dur à sortir qu'une molaire. Bon les gars, ça commence à sentir le moteur qui va tomber. Nos trois mousquetaires sont sur une bonne lancée. Ils déconnectent la sonde du circuit de refroidissement. Ah, attends, on va le faire à l'ancienne. Voilà, c'est bon. Et avant de déposer le moteur, Jean a rameuté sa Dream Team. Gérard, Joseph, Armand, Jean-Claude, vous irez aux colonnes. Quand on donnera le top, descendre, monter, il faudra vraiment réagir au millimètre. Il reste à déposer les 8 écrous de ce côté-là et les 2 devant. On va descendre tout doucement le moteur vers la palette. Quand on arrive au niveau des palettes, on stabilise un maximum et au dernier moment, on note les 2 dernières vis. Là, il va falloir jouer très finement. On a juste 2 cm pour faire tomber le moteur. On y va? Bon, bah, c'est parti. Rock'n'roll. rock and roll. C'est donc en mode rock'n'roll que nos seigneurs de la mécanique passent à l'action avec la dépose des 10 écrous du support moteur. Allez, on y va, on descend. Pendant que l'autocar descend tout doucement, nos experts placent des cales pour sécuriser le tout. Avec un bloc moteur boîte qui pèse 1 tonne 3, faut pas trembler. Tout se joue au millimètre et ça, Jean le sait très bien au moment où il enlève les 2 derniers écrous du support moteur. Allez, on y va. Reda. Attendez, encore un peu, il reste 1 millimètre. Ouais, c'est bon. Good job les mecs. Ce gros cœur mécanique vient d'être retiré sans le moindre problème. Et ça, c'est une sacrée bonne nouvelle pour la suite de ce chantier titanesque. Je suis vraiment content, ça a bien marché. On n'a rien cassé, le moteur il est dehors. Il va falloir faire tomber la boîte. Regardez ce qui se passe avec cet embrayage. Donc, moi je trouve qu'on a bien bossé. Pas de casse, pas de bobo. Je vous propose qu'on se fasse un petit apéro et puis ensuite choucroute. Rien de tel que les spécialités alsaciennes pour requinquer nos experts. Attention quand même à ne pas trop forcer sur le jaja, messieurs. Il faut être frais et dispo pour demain.
12e jour de travaux. Jean et une partie de sa team sont déjà d'attaque. Visiblement, la soirée alsacienne de la veille ne les a pas cramés. Au contraire, ils ont presque rajeuni de 20 piges. Pour preuve, c'est en mode badass qu'ils refont une beauté au cœur mécanique de l'autocar, à coups de dégraissage et de nettoyeur haute pression. Et vu le volume de la bestiole, il en faut du produit et des litres de flotte. Après cette cure de jouvence indispensable, retour au bercail pour nos as de la mécanique. Il est grand temps de faire un point et d'annoncer le programme au grand absent du jour. Salut François, regarde, c'est Jean avec toute son équipe là derrière. Bon bah regarde, tu vois ce que j'ai là à côté de moi? Bah, c'est ton moteur. Regarde, on l'a nettoyé, il est nickel. Je pense que tu en as pas vu beaucoup. On va te le montrer de plus près, regarde comme il est beau. Alors là, tu as ton système d'injection, hein, tu as vu? Regarde ici, quelque chose d'assez exceptionnel. La dynamo et puis le filtre à huile avec son réchauffeur. Mais c'est pas ça le gros problème. Elle est ici, ta boîte. Et là, tu as ton embrayage. Et tu nous avais dit que ça patinait, bah, c'est là que ça se passe. Donc on va ouvrir, d'accord? Bon, bah, toute l'équipe te salue. Bon, messieurs, on va y aller? On est prêt. Allez, hop, c'est parti. Allez. Pas de temps mort pour nos Alsaciens. Ils ont du pain sur la planche. Pour accéder à l'embrayage, ils doivent désaccoupler la boîte du moteur. Pour ça, ils dévissent 12 boulons. So, Apporte le chariot élévateur. Puis à l'aide de sangles et d'un Fenwick, ils désolidarisent la boîte de vitesse du moteur. Et la posent sur une palette. Ok, dépose-le. Avec tact et minutie. alors, qu'est-ce qu'il dit cet embrayage? On voit qu'il y a quand même pas mal de saleté. Hein. Donc on voit que l'embrayage a été usé et puis ça s'est mélangé à l'huile. Ça, on va essayer de le sortir. Ah, c'est quand même toute la puissance du moteur qui est là, qui est transmise à la boîte par le biais de cet embrayage, quoi. On va dévisser tous ces écrous et puis on va regarder ce qui se passe derrière. C'est au tour de l'embrayage de faire les frais de ses poignes d'acier. Ok. Voilà. Oh là là. Une fois la cloche d'embrayage déposée, il est temps pour nos experts de vérifier l'état de santé du disque. Alors, verdict? Alors là, on a un souci. Hein. Le disque d'embrayage, il est pour moi très usé. Il est mort. Il est cuit. Il va falloir trouver une société qui nous le regarnisse parce qu'on va pas trouver un neuf. Hein. Ça sent une mauvaise odeur. Ça sent vraiment le brûlé. Il a été brûlé et en fait, à force d'avoir patiné, il a grillé, quoi. Et d'ailleurs, on le voit là. Hein. Là, on est sur le volant moteur. Et là, le volant moteur, c'est ce qui transmet toute la puissance entre le moteur et la boîte avec le disque. Et regarde, il a tellement chauffé, il est fissuré. Regarde ça. Ouais. Ça, c'est pas bon, quoi. Je sais pas comment on va refaire ça. Déjà, en retrouver un, ça m'étonnerait qu'on puisse en retrouver. Jean et toute sa team se liquéfient. Faut dire que cette méga pétouille n'était pas prévue au programme. Espérons que nos spécialistes trouvent vite une parade. On pourrait essayer de tenter, c'est de récupérer un peu de matière sur le volant moteur, mais après on ne peut pas en retirer énormément. Hein. On va pouvoir en noter quelques 1 ou 2 dixièmes de minute, 2 dixièmes, 3 dixièmes. Là on est vraiment sur un gros dossier. Et l'autre côté, c'est pas beaucoup mieux. Hein. Regarde ça. Bleu. Il a chauffé au bleu, hein. C'est impressionnant. Je ne pensais pas qu'on aurait un souci aussi important. Moi je pensais trouver plus d'huile dans ce carter-là. Et il y a peut-être eu beaucoup d'huile qui est sortie, ça a grillé le disque. Et puis et les gars, ils ont continué de rouler et ils l'ont mis au bout, quoi. Et encore, on ne sait pas ce qui se passe là derrière. Il va falloir démonter ça. On se doutait que l'embrayage était fatigué. Un véhicule qui date de 64, l'embrayage, il est sûrement fatigué. Mais là, il est cuit. Il a réellement chauffé. Donc le volant moteur, il a chauffé, il faut le réaliser. Il faut reconstruire l'embrayage. Et puis après, il ne faut surtout pas oublier le problème que l'on connaissait à la base. Le moteur, il fume. Ah, il fume, pourquoi il fume? Voilà. Donc ça, c'est encore un autre souci. Je voudrais qu'on réfléchisse aussi à pourquoi
pourquoi il fume. On est sur un moteur diesel, j'ai pas 36 000 solutions. Soit la pompe à injection a un souci, soit les injecteurs ont un souci. Cet autocar est coriace, mais Jean en a vu d'autres et il a déjà son plan de vol en tête. Alors on a 6 cylindres, on a 6 problèmes possibles, potentiels. Déjà, il y a 6 injecteurs. Si on en a un qui ne marche pas, ça peut déjà fumer. Par contre, ça peut être aussi la pompe à injection. Si c'est la pompe, ça devient un peu plus compliqué. On vire toutes ces conduites, on dote les caches culbuteurs, on sort les injecteurs, on fait comme ça. Alors on y va. Toute la team repart au charbon. Avant la dépose des conduites d'alimentation en gasoil, Wolfgang marque bien au feutre blanc chaque conduite pour éviter toute erreur lors du remontage. Vient ensuite la dépose des 6 caches culbuteurs. Good. Voilà. Ben voilà. Ah, regarde, t'as vu comment ils sont tenus? On va pouvoir enlever la vis. Puis marquage au feutre blanc de chaque injecteur. Et pour finir, dépose des 6 injecteurs à l'aide d'un extracteur. Bon les gars, c'est pas mal ce qu'on a fait là. Tu sais quoi, moi je pense qu'on va peut-être appeler notre ami François pour lui donner des nouvelles de la suite de l'opération. Bon mon petit François, regarde ce qui est au sol. Tu vois l'embrayage? Bah écoute, on l'a déposé. Par contre, les nouvelles sont pas bonnes. Le disque il est cuit, mais ça c'est pas plus grave que ça, on va pouvoir le refaire. Le volant moteur, là c'est compliqué. Ce problème de volant moteur risque de contrarier François. Mais heureusement pour lui, Jean a quand même une bonne nouvelle sur l'avancée des travaux moteurs. Un moteur diesel 6 cylindres avec les caches culbuteurs qui ont été déposées. On a aussi déposé tous les injecteurs, ils sont sortis plutôt facilement. Ça c'est une bonne nouvelle. Par contre, mon petit François, on n'a pas eu le temps de les tester. Regarde, ils sont là tes injecteurs. On ne sait pas s'ils marchent. Donc il nous reste à tester tous les injecteurs. Il nous reste à tester les compressions moteurs et puis après on verra pourquoi ton moteur il fume. Voilà, ben écoute, je te donne un bon conseil, prends une assurance annulation voyage parce que, à mon avis, tu vas pas partir cet été avec ce véhicule. C'est sur ce dernier message que Jean et toute son équipe baissent pavillon pour aujourd'hui. François a de quoi cogiter d'ici là. Mais la bonne nouvelle, c'est que la restauration de son autocar Cetra peut continuer. 33e jour de travaux. C'est au Champ du Coq alsacien que nos 3 spécialistes en restauration d'autocars vintage déboulent dans leur atelier. Et une fois de plus, François manque à l'appel pour la suite des opérations. Salut François, c'est l'Alsace qui te dit bonjour. J'espère que tu sais encore où on est. Tu brilles par ton absence, mais c'est pas grave. Déjà, on voudrait savoir où tu en es avec tes rideaux, parce que pour l'instant, on les a toujours pas vus arriver. Mais malgré tout, on s'entend, on bosse quand même. En effet, les gars ont effectué un travail important avec la restauration des treillis et la reprise complète de la tôlerie avec restauration du support de la roue de secours et de la partie arrière du châssis. Rassure-toi, c'est cadeau, on te l'offre. Par contre, on a un vrai sujet. Et le vrai sujet, c'est le moteur. Le moteur, c'est le gros point noir de cet exemplaire certainement unique en France. Après avoir enlevé les injecteurs, nos as de la mécanique vont pouvoir commencer à s'attaquer au premier test. Il va falloir qu'on fasse un test de compression, ça c'est le premier test qu'on va faire. La compression, c'est la capacité de comprimer de l'air dans chacune des chambres de combustion. Plus la compression de l'air est optimale, plus les performances motrices seront bonnes. Si la compression n'est pas bonne, c'est qu'il y a des fuites d'air à l'intérieur du moteur. Du coup, le fonctionnement n'est pas optimal. Ce test permet d'avoir confirmation de la bonne compression de chaque cylindre et d'éventuellement détecter un souci comme un piston qui commencerait à fatiguer. Pour effectuer ce test, Jean sort l'outil indispensable, le compressiomètre. Donc pour faire ce test, on a ce petit appareil qui nous permettra de mesurer cylindre par cylindre. Pour mesurer les pressions qui sont là au-dessus des cylindres, on a ôté les injecteurs qu'on va tester par la suite et on mettra cet appareil à la place des injecteurs. À partir de ce moment-là, on verra si c'est bon ou si c'est pas bon. Par contre, je te dis tout de suite, si on a des problèmes de pression, ton moteur il est cuit
Et si ton moteur il est cuit, on va pas trouver de pièces. Le moteur là, il a 50, 60 ans. Il n'y a pas de pièces de remplacement. C'est où ça marche ou ça marche pas. Si ça marche pas, bah, je pense que là, on pourra arrêter le chantier définitivement. Si le moteur il est cuit, on pourra éventuellement l'enjoliver un petit peu parce qu'il y a du travail aussi au niveau carrosserie, des choses comme ça. Mais effectivement, le plus simple, c'est il vient avec un semi-remorque, on lui charge dessus, il retourne à Paris. Hein, Il emmène ses rideaux. et puis, genre, pas besoin de rideau. Pour prendre les pressions, pas 36 000 solutions. Il faut qu'on puisse faire circuler les pistons. Les pistons, tu sais, qui sont raccordés sur le vilebrequin. Et le vilebrequin, il est raccordé sur ce volant moteur. Et le volant moteur, on n'a pas 36 000 solutions pour le faire tourner. On va le faire tourner avec le démarreur. Le démarreur, il est là. Donc, on va lui mettre du jus dessus. C'est Serge qui est au taquet pour ramener une batterie externe. À l'aide de pinces, il la relie au démarreur. On va tester le premier cylindre. Ok. Hop là, vas-y, va. C'est bon? Qu'est-ce qu'on a? 21. 21 bars, ça c'est pas mal. Nos experts enchaînent avec le test des 2e, 3e et 4e cylindres. Et tous les voyants sont au vert. On va tester le 5e. Allez-y les gars. Voilà. Hop. Ça va? Problème. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? 18. 18. 18 bars. Ah, c'est pas terrible. Là, on a un petit souci quand même. On fait encore le 6e quand même. Hop. 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 20. Si avec une pression de 20, le 6e cylindre est opérationnel, Jean reste tracassé avec celui qui est défaillant. Là, on a un problème sur le 5e cylindre. Je pense qu'il faut qu'on regarde un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. On va prendre une caméra endoscopique. L'idée, c'est de voir ce qui se passe à l'intérieur, quoi. Il y a quelque chose là. Là, c'est rouillé. Là, le moteur, il était ouvert. Ça se peut qu'il y ait un peu d'air qui est rentré dedans. Hein. C'est de la ferraille, hein, ça rouille. Hein. Mais ça, c'est pas grave. Piston. Piston, ouais. Ouais, il est pas propre. Hein. Ah. Là, Non, c'est pas terrible, ça. là, il y a de la calamine. Ça, Sur, sur l'échappe. Ah. Les deux soupapes d'échappement sont pas terribles. Il y a un problème d'encrassement, ça c'est clair. Ouais. Il faut le nettoyer, c'est tout. Hein. Là, on va mettre un produit de nettoyage dedans et ça va se barrer. Ça. Il se peut aussi que les soupapes soient mal réglées et que la calamine se soit mise dedans. On pourrait peut-être aussi regarder pour faire un petit jeu de réglage. C'est donc armé d'une clé de 17, d'un tournevis plat et d'une cale que les gars procèdent au réglage. Ce réglage consiste à trouver le bon espace entre les culbuteurs et les soupapes. La mesure est celle déterminée par le constructeur. Elle est fixée à 0,3 mm. Il joue alors avec les vis de calage des culbuteurs et les resserre pour permettre l'ouverture des soupapes. Reste maintenant à retester le 5e cylindre. Hop. Hop là. Combien? 20. Yeah. Oh, Allez, 20. Bon, bah écoute, c'est super. Hop là, on a gagné 2 barres. Impeccable. Donc, hop, on fait quand même un essai des injecteurs. On teste tous les injecteurs. Rappelez-vous, la Dream Team avait déjà déposé tous les injecteurs. L'injecteur est la pièce qui permet de libérer le carburant nécessaire à l'alimentation du moteur et d'augmenter la pression de diffusion du carburant. Reste maintenant à notre équipe de choc à les tester un par un. Ouais, donc on a une tolérance entre 160 et 180 bars. Ok. Bon alors, écoute, on va essayer, tiens. On va les essayer, puis on va tout de suite voir ce que ça va donner au niveau de la pulvérisation. Pour ça, nos spécialistes relient l'injecteur à un testeur de pulvérisation de gasoil. Ça c'est le 1, hein, d'accord? ouais, ça c'est le 1. Impeccable. Très bien. Vas-y. Allez, c'est pas mal. Oh, bon. Et qu'est-ce qu'on a comme pression? 180. Ah, c'est... Nickel. Ah, regarde, c'est pas mal. Hein. Oui. On a une belle pulvérisation, hein, c'est plutôt sympa. Hein. Le 1, il est bon. La pulvérisation en étoile est le signe d'une bonne pression. C'est au tour des autres injecteurs d'être testés.
Les 5 autres injecteurs testés ont également une projection optimale, de quoi sérieusement rassurer les troupes. Bon, bah c'est plutôt une bonne nouvelle tout ça. Il n'y a pas besoin de les réviser. Après ce test des injecteurs plus que concluant, Jean dégaine son téléphone pour partager à distance cette belle journée de travaux. Bon, François, bonne nouvelle. On a testé aujourd'hui donc le moteur, les pressions sont bonnes. On a testé les injecteurs, c'est pas mal non plus, tout va bien. On t'attend très rapidement parce qu'il reste encore beaucoup de travail et je pense que ta présence devient indispensable. Donc si tu pouvais nous rejoindre demain matin, ça serait quand même une bonne idée de ta part. Allez, on va espérer un miracle, j'espère qu'on te voit demain. On espère tous te voir demain. Allez gars. Ah oui. Grâce à la synergie de ces 4 fantastiques, la restauration du Cetra avance à grands pas. Espérons que François capte bien le message et qu'il débarque illico pour renforcer les troupes. 34e jour de restauration. Jean arrive au Conservatoire des Transports. Et bonne nouvelle pour notre Alsacien, François a rejoint l'équipe. Pas mal. Non pas pour poursuivre la restauration du Cetra, mais pour briller lors d'une partie de pétanque. À toi, voilà. Bon, allez hop. Fais-la à nous. Oh non, 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 non. Ah, excusez-moi les gars. Le moins que l'on puisse dire, c'est que nos 3 gaillards prennent du bon temps avec cette triplette de boulistes. Mais Jean, en bon contremaître, les stoppe net pour une mise au point. Je pensais plutôt qu'ils étaient auprès du car. Non, mais là, si on s'était dit pétanque sur gazon. Tu as pensé un petit peu à nos rideaux? Est-ce que tu as avec toi? Pensé. Pour être franc, dans le TGV, ça prenait trop de place. D'accord. Ok. Ton client, c'est quand qu'il veut récupérer le Dans véhicule? quelques semaines. Je pense pas que s'il te voit jouer à la pétanque... Bon, les gars, je crois que Ah, le devoir nous appelle. non seulement il est avec les boules de pétanque, ensuite il prend tout le monde pour jouer à la pétanque, enfin, c'est la fête. Bon, nous, on a un petit peu décompressé quand même. Ça a fait Oui, du bah, bien, pour une quoi. fois qu'il y en avait un qui décompressait, c'était bien. C'est en 2 temps 3 mouvements que Jean coordonne ses troupes Allez les gars, on y va, hein. Hop, hop, hop. pour filer jusqu'au hangar au volant de 2 Rosalie hautes en couleur. Ah, François redécouvre le Cetra qui a bien changé depuis son absence. alors. Ah ouais, Ah ouais, t'as vu, on a quand même bien bossé, hein. ouais, entre le moteur, l'embrayage, les freins, ouais. Ouais, bossé les gars. On t'avait dit que l'embrayage était cuit, Ouais. et il est réellement cuit. Regarde, ça a tellement chauffé. Ah ouais, Ça a ça a tellement- craquelé le truc. Ah ouais, donc ça c'est cuit. Bon, l'embrayage, on n'en parle plus. Ici, c'est mort aussi. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un joint spi qui a lâché. Ouais. Il y a de l'huile qui est allée dessus et puis il a chauffé. On a possibilité de le refaire retravailler, mais pas usiner. C'est tellement dur qu'on n'y arrive pas, il va falloir le poncer. D'accord. C'était du côté de Nuremberg, Ouais, en Allemagne. 300 km de là, pour pouvoir remettre ça en état. Qui savent faire. Le demi-arbre, ça c'est la cause de nos soucis. Ça, c'est un demi-arbre d'autocar, hein. C'est pas un demi-arbre de classe 500. Ouais. Tu te rappelles, le souci, on avait vu de l'huile, et en fait, on s'est rendu compte que là aussi, il y a un joint spi. Ils ont dû refaire les freins, et en remontant le demi-arbre, ils l'ont abîmé. Et en fait, ça a mis de l'huile partout. C'est ça qui a dégouliné partout. Ah, regarde. Alors, ce qui est, imbibé de... c'est vraiment dommage, parce qu'en fin de compte, il n'y a aucune usure. Donc ça, c'est pareil. On a trouvé, on va pouvoir les regarder. François commence à réaliser que restaurer un autocar de plus de 50 ans d'âge, qui pèse près de 12 tonnes pour 12 mètres de long, est un vrai parcours du combattant. Heureusement pour lui, Jean en a vu passer des autocars. Et il compte bien montrer d'où vient ce problème de fuite d'huile. La pièce qui a déclenché tous ces problèmes, c'est là. On est là, quoi. Regarde. Tu vois, ça, c'est ce fameux joint spi qui est cuit. Ah, qui avait morflé. Voilà. Donc le joint il est là, donc l'huile elle a coulé là, elle est rentrée dedans et elle a imbibé les garnitures d'huile. Ça c'est un petit peu dommage. Alors au niveau du freinage, là on est sur du pneumatique pur et dur. Avant de voir Jean et toute sa team en action, voyons comment fonctionne le freinage pneumatique de notre Cetra S12. Un compresseur comprime de l'air qui est stocké sous pression dans un réservoir. Lorsque le conducteur appuie sur la pédale de frein, il agit sur une vanne de commande qui va doser la pression d'air comprimé qui sera envoyée vers des pistons à air se trouvant sous le pont. Ces derniers actionnent des biellettes agissant sur des cames qui elles-mêmes déplacent les garnitures de frein vers les tambours. Le frottement des garnitures sur les tambours va permettre de ralentir les roues jusqu'à l'arrêt du véhicule. La qualité de cette friction permet de garantir un freinage efficace.
Il ne faut surtout pas que les garnitures soient contaminées par l'huile du pont. Pour cela, des joints spi assurent l'étanchéité entre le pont et les tambours de l'essieu arrière. En cas de défaillance du système pneumatique, un frein de secours mécanique peut être actionné manuellement par le conducteur. Bon François, t'as vu, on a préparé la roue là. Tu sais qu'on n'a pas encore l'ensemble des pièces pour les freins. Oui, bien sûr. Mais on peut commencer à remonter le moyeu. On a les joints spi pour pouvoir remettre le moyeu en place. Donc ça, on pourra l'avancer. On remettra le demi-arbre et donc on va laisser faire. Serge et Wolfgang, il faut qu'ils préparent le moyeu. Quand c'est fait, on viendra. Okay. Bon ben, petit café, hein? On va nous boire un café. Allez, bon boulot les gars. C'est donc en duo que nos spécialistes passent à l'action avec nettoyage du moyeu, pose du nouveau joint spi du demi-arbre, graissage du support du moyeu et installation du joint spi du moyeu. Bon les gars, putain, nous on a pris un bon café, c'était bien. Bon petit café. Bon, ben, on a mis le joint spi. Ouais. T'as vu, là? On a graissé le roulement. On a préparé le moyeu. Et puis maintenant, on est prêt à remonter. Les 4 techniciens retroussent leurs manches et enfilent les gants pour cette opération délicate. Avec mise en place du moyeu, pose du joint d'étanchéité à l'aide d'une pâte noire, installation du demi-arbre droit du train arrière par François himself. L'homme fort que l'on connaît. Ah ouais, ça pèse un peu. Attends, bouge pas. Attends, voilà. Attention. Donc maintenant on va chercher. Bonne cannelure, ouais. Voilà. Voilà. Parfait. Et pour finir, serrage au cordeau du moyeu. Nickel, c'est bon. Maintenant, le plus important, ça va être le nettoyage. Allez, Bouge pas, je vais te montrer. allez, montre-moi On comment m'appelle tu le sais. nettoyeur, bouge pas. Ah, c'est toi le nettoyeur. On il fait ça bien. Ah, ouais, dis donc, trop beau. Bon, voilà un de fait. On va s'arrêter là. Pour le reste, les freins, ben, on va attendre d'avoir les pièces pour pouvoir le remonter. Ok. Par contre, c'était une petite vidéo hier. Ouais, je veux faire. T'as vu la carrosserie? Ça bien part. vu, ouais, nickel. Par contre, il faut quand même que je te montre des trucs. D'accord. À peine le temps de souffler que Jean décide d'enquiller avec la carrosserie. Pour ce focus, il a fait appel à ses 3 fers de lance de la tôlerie, Joseph, Armand et Ludo. C'est la team qui va reprendre ta carrosserie. Donc tu as vu qu'il y a plein de petites pétouilles à gauche et à droite. je suis d'accord, ouais. Là où ça m'embête un tout petit peu plus, tiens, regarde. Bah là, c'est parce qu'il y a la batterie au-dessus. Donc, Ça, c'est le problème de toutes les batteries à armes qui, à l'époque, bah, forcément, fuyaient de temps en temps. Donc, tu as de l'acide, ça finit par bouffer le métal. donc si on veut que la batterie reste avec le véhicule, Ouais, il va falloir, dans un premier temps, démonter le panneau là-haut d'accord. pour que Joseph puisse le retravailler correctement. Et ensuite, je te propose de mettre la main à la pâte Ok. pour donner un coup de main à Joseph à découper la tôle là en dessous. D'accord. Et on refera un truc. D'accord? Ok. Après la dépose de la porte arrière gauche du compartiment moteur par toute l'équipe, François passe en mode on fire. Une fois les gants, le masque et les lunettes de protection enfilés, notre apprenti carrossier va croiser le fer avec le Cetra. On est parti? Ouais. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il pilonne la tôle abîmée comme jamais. Hop, 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 hop. Ça va, Jean? Ah, mais avec moi, ça chôme pas, hein. Bah, dis donc, tu t'arrêtes là. Tu m'as dit d'y aller, moi, j'y vais, hein. Tu vas pas plus loin. Non, mais c'est très bien ce que tu Putain, je vais pas te découper tout l'autocar, hein, t'inquiète pas. Hein. Je trouve ça très bien. Ça se passe bien, les gars? Ouais, c'est pas mal. On est tous d'accord? Très bien, ouais. Bon, bah écoute, Pas mal. étant rassuré, je vais vous laisser. Ça marche. C'était une bonne continuation et je vous dis à demain, les gars. Moi, je continue, les gars, y a pas de problème, hein. À demain, François. Salut. Allez, on y va. Je vais te ramener l'extincteur quand même, on n'est jamais sûr. Ah, ok, ouais. Ah, d'accord, la confiance règne. Allez, courage François. Avant d'entamer une bonne nuit de repos, encore quelques coups de meuleuse et le tour sera joué. « 35e jour de travaux. Après une bonne nuit de sommeil, François est déjà sur le pont avec l'équipe alsacienne qui a entamé les travaux dès l'aube. Ils sont rejoints par le chef d'équipe qui, à peine les salutations faites, Salut tout le monde. demande un rapport. Je vois que vous avez commencé à regarder pour le renfort du bac à batterie. Et toi, Armand, t'en es où?
ben, j'ai déjà préparé les tôles hein, pour le coffre à batterie. Donc j'ai fait ça en 2 fois hein, afin que je puisse bien le placer dans le coffre. Ouais, ça rentre pas dedans en une seule fois. Ouais. Ok. Le principe, c'est donc on remplace des tôles qui ont 60 ans et qui sont mortes par d'autres tôles. Est-ce qu'on en profite au passage pour les traiter de façon à ce qu'elles ne rerouillent pas comme l'ont été les tôles d'origine? De toute façon, tu auras toujours des vapeurs avec les batteries. Oui, ça c'est sûr. Non seulement il faut les traiter, et en plus, il faut refaire ce qui avait été fait à l'époque. Il y avait des trous d'évacuation. Oui. Il faut réellement les refaire. De façon à ce que ça ne soit pas un caisson étanche. Ah ouais. De façon à ce que ça soit ventilé. On va dire que ça sera peut-être mieux fait à la fin que ce qui avait été fait à l'origine. D'accord. Bon, bah, je vois que vous êtes prêts à travailler. Jean vient de lancer les hostilités avec au programme un tuto de découpe de tôle au plasma avec Joseph, le taulier formeur de la bande. Ça remplace le chalumeau. Et donc, par l'électricité, par la pression d'air. Ouais. Et donc, là, il y a des milliers de degrés qui sortent. Température, des milliers de degrés. Ouais. C'est un petit... Ouais, je veux bien que tu me montres. Voilà. Je suis pas contre. Après avoir mis leur masque de protection, place à la découpe de la tôle au plasma avec comme maître d'œuvre Joseph. Le procédé de découpe plasma utilise une source électrique qui délivre un courant et un arc électrique généré entre l'électrode contenue dans la torche et la tôle. Un jet de gaz force le passage de l'arc électrique dans l'orifice de la buse. Une très forte densité d'énergie est ainsi obtenue, avec des températures très élevées de l'ordre de 15 000 degrés Celsius et une forte pression d'arc. Cette énergie est suffisante pour mettre le métal en fusion. La torche est usuellement refroidie à l'eau pour éviter toute surchauffe. Après cette démonstration tout en maîtrise, Joseph explique les consignes à son apprenti du jour. Tu te cales là-dessus, voilà. Ouais. Ce petit papier permet d'isoler le métal. Donc, tu restes calé au fil et tu files. Vous êtes prêts? Oh, bah écoute, en avant-marche. C'est parti. François entre en action et découpe la tôle avec application et concentration. Alors Joseph, ça dit quoi? Ça te va? Tu vois la différence? Ah ouais, Les débutants, c'est jusqu'ici. Ouais, c'est ça. Et le reste, c'est la classe. Ouais, ouais. Allez François, c'est pas méchant, c'est juste une petite pichenette alsacienne. L'important, c'est d'avoir participé à la découpe de la tôle qui servira plus tard à la reconstruction du bac à batterie. Mais en attendant, Jean a une priorité. Connaître l'état de santé de la structure du Cetra. Pour ça, il dépose les baguettes. Voilà. Et les feux arrière. D'apparence, on avait l'impression que c'était pas trop abîmé. Bah tu vois, c'est quand même un peu. C'est vraiment un nid à rouille. Hein. Regarde, j'ai l'impression qu'ils ont déjà mis un bout de tôle là-dessus. Ouais. Il y a 2 couches de tôle. Ouais. Donc on va bien. Ça avait déjà pourri une tout première ça. fois sans doute. Ouais. Et si dans le pire des cas, on découpera et on remettra une tôle. Parce que là, il y a quelque chose qui. Ça m'enchante pas trop ce que je vois là. Pour creuser encore plus le sujet, ils sortent direct la ponceuse et l'appliquent sur toute la surface. Tu sais ce que tu devrais faire? À mon avis, tu devrais faire une photo à ton client. Ouais. Parce que, en fait, là, il y a une première tôle qui recouvre une autre tôle. Et ils ont encore mis du mastic. C'est un taux par-dessus. Ça, c'est du bricolage. Et le bricolage en restauration, Jean déteste ça. C'est armé d'une disqueuse, d'un marteau et d'un burin qu'il accède à la structure. Elle est pourrie. Là, ça, il n'y a pas de traitement à faire. Il faut arracher. Il faut tout refaire. Et là, maintenant, on est quand même sur quelque chose qui est un peu plus compliqué que ce qu'on pensait. Mais effectivement, ça a attaqué un peu la structure. C'est pas terrible. Sur le côté, le treillis, il est cuit. Donc ça, il faut qu'on reprenne. C'est la structure du véhicule, là. Si ce côté-là est cuit, l'autre côté, à mon avis, sûrement pareil. Il n'est pas beaucoup mieux. Donc là, il va falloir reprendre aussi. On n'est plus du tout sur le fait de vouloir donner un coup de polish, quoi. Moi, je ne peux pas me permettre aujourd'hui de dire on refait sans refaire la structure. Il faut reprendre le sous-bassement. Ouais, j'entends. Par contre, là où ça va être un peu désagréable pour toi et peut-être pour ton client, c'est le budget. Le budget, quoi. Prévenu au container de ce problème de treillis qui fragilise le châssis, François va donc prendre sur lui et réduire sa marge en proposant 6 000 € supplémentaires à nos restaurateurs pour remettre tout cela en état. On va pas se le faire neuf, mais on va au moins reprendre la partie qui est habillement faite. Ça nous fait une petite rallonge supplémentaire.
C'est un énorme ouf de soulagement que poussent Jean et son équipe. Et pour fêter ça, ils décident d'emmener François pour souffler un peu et partir à la découverte d'un autre joyau de l'automobile. On est sur quelque chose un peu spécifique. Déjà parce que c'est l'autocar français. Ouais. Le chausson. Moi, je me souviens très bien de ces autocars qu'on voyait partout en France. C'est une des plus grosses productions de l'histoire de l'autocar en France. Si tu veux, on le met en route Ouais. et on va faire un petit tour. Ah bah attends, Allez. avec plaisir. Quand j'étais gamin, je me souviens à Paris, il y avait encore des autobus chaussons de ce modèle-là. Et moi, petit parisien, quand j'étais môme, j'ai mis mes fesses en culotte courte avec mon cartable à côté quand je rentrais de l'école là-dedans. En montant dans cet autocar chausson, François fait un bond de 40 ans en arrière. Et tel un gamin, il écoute avec attention le pédigré de ce véhicule du patrimoine. Le moteur 4 cylindres, 6 litres 7, une centaine de chevaux, un tout petit peu plus que 100 chevaux. Génial. Regarde un petit peu ce levier de vitesse. Oh, regarde si c'est beau. C'est magnifique. Et alors tu vas voir, ça démarre au quart de... C'est cadeau. Regarde. Écoute ça. Ça me rappelle mon enfance. Hein. Allez, on va y aller. Ah ouais. Appuie voir sur le bouton pour fermer la Ah porte, oui, je me peut-être. souviens. Et voilà, Ah, j'adore. c'est parti. Ah, c'est canon. C'est avec nostalgie et émotion que François savoure ce petit rouling sur les routes alsaciennes. Faut dire que cette Madeleine de Proust mécanique lui rappelle tellement de souvenirs. Je retrouve vraiment, si tu veux, quand j'avais 7-8 ans et que je rentrais de l'école en autobus, c'était vraiment ça, quoi. T'es un peu égoïste. Ça fait plaisir Ouais, aussi. je sais, genre. Écoute ça. Ouais, C'est une symphonie. c'est clair. Nos deux passionnés d'autocar prennent un kiff absolu. Et pour terminer cette petite virée, Jean laisse le volant à François, histoire de réaliser un de ses rêves les plus fous. Oh, le kiff. Oh, le kiff total. Qui aurait pu me prédire un jour que je conduirais l'autobus de mon enfance? Ah, écoute, c'est un rêve de gosse, quoi. C'est vraiment un rêve de gosse. Content qu'on puisse t'apporter ça. C'est sur cette belle attention que la balade se termine. François quitte l'Alsace le cœur léger. Et même s'il reste encore beaucoup de travail sur le Cetra, il sait que Jean fera tout pour venir à bout de cette restauration XXL unique en France. 68e jour de travaux. Jean et ses trois mousquetaires sont déjà au garde à vous pour en découdre avec le mastodonte mécanique. Avant d'entrer en scène, rien de tel qu'un message au contremaître qui manque une nouvelle fois à l'appel. Allez François, regarde un petit peu ton véhicule là, ben, on a quand même bien bossé. Hein. Je sais pas si tu vois au niveau de la carrosserie, tu te rappelles que tu nous avais pas dit qu'il y avait de la rouille. Regarde, il n'y a plus de rouille, il y a une nouvelle tôle, c'est repeint, c'est nickel. Joseph, il a fait un travail de taré. Et regarde ton moteur là, regarde comme il est beau, on l'a même repeint. Donc on sait pas s'il tourne, hein, mais en tout cas, il est propre et il présente bien. Ça, c'est aussi fini. Après la carrosserie et le moteur, les gars se sont également penchés sur le système de freinage qui était en vrac et vont pouvoir checker l'arbre de transmission. Aujourd'hui, on va se mettre au boulot, on va remonter ça. Une fois qu'on aura remonté ça, on va descendre le car et on va tenter de mettre ton moteur en route. Juste un tout petit rappel, n'oublie pas les rideaux, parce que ça, on n'a pas. C'est parti. Nos Alsaciens passent à l'action avec la pose de l'arbre de transmission entre la boîte de vitesse et le pont arrière. Cet élément mécanique XXL joue un rôle de jonction entre la boîte de vitesse et les roues du véhicule. Il permet de transmettre le mouvement de rotation afin de faire avancer l'autocar. L'arbre de transmission, c'est réglé. Ce que je propose, c'est qu'on le descende maintenant pour essayer de le mettre en route. Allez, on y va. Pour cette opération, le monstre mécanique de 12 tonnes redescend d'un étage. C'est bon. Avant de procéder au démarrage moteur, Jean tient à faire un check-up avec son staff. Est-ce qu'il y a de l'huile dans le moteur? Oui, le moteur, c'est bon. Dans la boîte? Eau, c'est bon. Boîte, c'est bon. La boîte, c'est bon. Eau, c'est bon. Gasoil? Gasoil, c'est bon. Est-ce que les batteries sont raccordées? Non, elles sont pas encore raccordées. Ah, ok, alors ça, il faut faire. Sans plus tarder, Wolfgang raccorde les batteries. Ça y est, c'est enfin le moment tant attendu. Alors, verdict? Serge? Ouais, Vas-y voir. ouais. Attention derrière. Droite. Bonne garde.
Arrête tout. Oh, oh lâche. Oh, 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 merde. Alors on a un souci, hein. Là, c'est la tuile. Le moteur a un gros coup de pompe, de quoi mettre un sérieux coup au moral de nos gaillards. Pour trouver d'où vient le problème moteur, Jean relie plusieurs tuyaux à l'échappement. On refait un essai, s'il te plaît. Ok. Vas-y voir. J'y vais. Non, rien. Arrête tout. Stop. Arrête tout. Hop. Mira. Grâce à cette installation un peu archaïque, Jean peut maintenant émettre quelques suppositions. On a vérifié les injecteurs. Il n'y avait pas de problème sur les injecteurs. Les soupapes, C'est réglé. vous les avez réglés. Ça peut être ou la pompe à injection ou autre chose. Si la pompe est déréglée, là on est cuit. Parce que qui est-ce qui va pouvoir nous recaler la pompe? Après, l'autre problème qu'il peut avoir, et Wolfgang il a raison, il y a la fumée qui sort du pot d'échappement et au niveau du collecteur. Et en fait, ça se pourrait que ça soit le clapet de l'étouffoir. Le frein à échappement. Ouais, le frein sur l'échappement. Et si ça se trouve, ça peut être ça. Donc il faut qu'on vérifie ça. La pompe, c'est pas la peine, on va pas y toucher. On va déjà regarder ça. Jean et Wolfgang se ruent dans la cabine du Cetra. Mais avant de partir en mission, ils prennent le temps d'adresser un message à François. Bien François, je me permets de te rappeler là parce qu'on a un réel souci avec ton moteur. Ça fume de partout et on s'est rendu compte qu'au niveau du moteur, on avait énormément de fumée au niveau du collecteur d'échappement. Donc ça, c'est pas normal non plus. Et je voulais quand même te dire que sur ce véhicule, il est équipé d'un ralentisseur sur l'échappement. Alors, ralentisseur sur l'échappement, c'est quoi? C'est une pédale qui se trouve au niveau du tableau de bord, à côté de la pédale d'embrayage. Cette petite pédale permet, lorsqu'on appuie dessus, de fermer un clapet qui étouffe l'échappement. Et donc, ce clapet, s'il est tout le temps fermé, ça pourrait expliquer que la fumée, elle essaie de sortir par là où elle peut. On va regarder avec Wolfgang. C'est donc Wolfgang, le Mozart de la mécanique, qui à coup de clé dépose le piston qui commande le fameux clapet situé au niveau du collecteur d'échappement. Puis tourne le clapet à 90 degrés. Allez messieurs, on croise les doigts. Serge, t'essayes voir de lancer la bête. Il gosse. C'est bon, il n'y a plus de problème. Ah, super. Ah bon. C'est un énorme ouf de soulagement qui résonne dans tout l'atelier. Le trouillomètre redescend en flèche pour nos Alsaciens. Quand on voit qui tourne, qui fume pratiquement plus, ça ronronne plutôt pas mal. On a atteint l'objectif, remettre en route ce véhicule de façon à ce qu'il puisse circuler. Ça va être le cas. Effectivement, il restera 2-3 bricolages à réaliser. Vous avez mérité une pause et un bon petit café. Moi, je vais regarder avec nos amis carrossiers. À peine le temps de souffler que Jean bascule avec Ludo et Joseph pour les dernières finitions de la robe métallique. Écoute, comme tu peux voir, il y a 2 liserés de la couleur de la carrosserie du bus. Ça, c'est pas mal, ouais. Celui-ci reste la finition à faire. Et celui-là, on a les 2 complets encore à refaire entièrement. Ok, très bien. Bon, il faut que ça soit fait demain. Ça sera fait. Joseph, toi, t'en es où? Oui, là, il y a les volets à monter. Ça, tu peux les monter maintenant? Oui, voilà. On va Ah bah écoute, génial. Si vous pouvez le faire, c'est excellent. C'est avec précaution et minutie que notre trio de choc pose les volets. Ah, ça y est. Allez, voilà. Et les pare-chocs refaits à neuf. Après tout ce travail fourni, Jean termine la journée par un message, histoire de bien préparer le grand retour de François. Eh ben, salut mon petit François. Regarde, derrière, on a bien bouché les trous. Donc, je pense que tu peux avertir ton propriétaire pour lui dire que le véhicule avance bien, qu'il va bientôt pouvoir le récupérer. Mais je dis presque terminé, n'oublie pas qu'il y avait les rideaux. Et les rideaux, c'est toi, c'est pas nous. Donc, sans rideaux, il sera pas terminé. À très bientôt. Si cet ultime message sent bon la livraison, va falloir que François revienne très vite avec ses fameux rideaux pour que son autocar Cetra retrouve enfin tout son ADN d'antan. Ça y est, c'est le grand jour. Contre toute attente, François est tombé du lit
Il est déjà en place après 2 heures de train, un bon petit café dans le ventre et la gouache des grands jours. Cerise sur le gâteau, il est revenu avec les rideaux tant attendus. De quoi en mettre plein la vue à son mentor alsacien. Bah Jean, Je suis surpris. Bah ça fait 1 heure que je suis là. T'aurais pu me dire que tu venais aujourd'hui. Bah tu m'as appelé hier, moi. Qu'est-ce que t'as fait avec tout le monde Bah là ça y est, j'ai mis tout le monde au boulot. T'as trouvé ça où? Ah mais je sais fait. J'ai un de mes fils qui est hyper démerdard, hyper bricoleur, le roi de la machine à coudre. Lui, il a fait toute la partie tissu. Moi, j'ai fait tous les œillets avec ma pince à œillets. T'avais une copie. Ah, mais j'avais un copain qui m'a passé un patron. Bien sûr. D'accord. Et on a fait tout ça à 2. C'est quoi? On y a passé 3 jours. Ça ressemble à des vrais rideaux de car. Mais carrément. Bon, bah écoute, génial. Devant cette débauche d'énergie déployée par François et la team alsacienne, Jean comprend que la livraison est proche. Reste à savoir quand est prévue la date. Tu veux livrer le véhicule quand? Bah écoute, le proprio m'a dit que lui, il était dispo cet après-midi. Je lui ai dit, avec un peu de chance, on a terminé. Passé. Et il y a encore quelques petites pétouilles à terminer. Il sera pas fini à 100%. Hein. On verra. Il t'aurait pu quand même m'avertir. Ah bah c'est toi qui m'as averti. Je te voyais pas arriver non plus dans la demi-heure, quoi. Après cet échange bourré de mauvaise foi, François invite Jean à passer à l'action. Direction le Cetra où s'active déjà une bonne partie de l'équipe pour la finalisation des travaux. Nettoyage des vitres, du tableau de bord, pose des phares, installation des rideaux, bref, une véritable ruche alsacienne que François ne manque pas de remercier. Eh bravo. Bravo à tous, hein. Franchement, il est vraiment beau. On est vraiment retourné dans les années 60-70. Vous avez tous super bien bossé et vraiment, je vous félicite. C'est sur ces chaleureuses félicitations que le propriétaire du Cetra arrive. Ça va, Bonjour, Jean? François. Tu vas bien? Ça va bien? Si François tient tant à la présence du chef d'orchestre du chantier XXL pour cette livraison, il est tout aussi important de présenter celles et ceux qui ont redonné vie à ce colosse allemand de 12 tonnes. Le car est quasiment terminé. T'as toute l'équipe de gens qui a œuvré pour la restauration du véhicule. Et je pense que Jean, tu vas pouvoir nous expliquer le boulot. Et c'est pas une petite affaire. Toute notre équipe là, a travaillé sur le véhicule. C'était colossal. On l'a réparé, on a refait la carrosserie, on a revu l'embrayage qui était cuit. On a eu une grosse fuite qu'on a découvert au niveau des freins. Et puis la mécanique a été refaite. Nous avons notre maître d'œuvre mécanicien allemand qui traverse la frontière régulièrement pour s'exercer sur nos véhicules. Alors il y a énormément de travail, mais là c'est vrai qu'il a consacré énormément de temps à remettre ce véhicule en route. Et jusqu'il y a quelques jours, on a eu des gros soucis moteurs où je suppose que quelqu'un a déjà dû essayer de bricoler dessus, a mal remonté les pièces et le moteur ne tournait pas. Aujourd'hui, le véhicule est prêt à rouler. On a même repeint le moteur. Là, vous avez poussé... On a poussé le bouchon un peu loin, mais bon, il reste des petites pétouilles, il n'est pas parfait. Mais aujourd'hui, c'est quand même un véhicule qui est présentable, avec lequel on n'a pas honte de rouler. Même si ce check-up complet a de quoi rassurer le propriétaire, il n'en demeure pas moins qu'un sérieux doute commence à le titiller. L'enveloppe. Je dois avouer qu'elle était très serrée. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait limité les travaux à certaines positions, qu'on n'a pas pu refaire un véhicule neuf. Mais donc, ça a suffi. Ça a suffi. Si François a décidé de rogner 6 000 € sur sa marge, c'est que l'avancée des travaux le méritait. Il n'y a qu'à voir le résultat. Pour conclure cette transaction, Jean a besoin de revenir sur un accord qu'il avait passé au container. Concernant notre petit arrangement, c'est toujours OK pour toi? Tu te rappelles qu'on avait dit à l'époque, on veut bien réduire un maximum le coût de la restauration. Et ce qu'on aimerait, on n'a pas ce type de véhicule. Parce qu'on peut l'avoir. Ah, faut demander à Jean, mais je pense que. Puis ça nous permettrait, je sais pas, je donne des arguments après, Jean dira ce qu'il en pense. Il y a quelques pétouilles encore à terminer. Quelques trucs à finir dessus, ouais. Voilà, donc voilà. Et puis ensuite, je pense que Jean sera d'accord pour le prêter. Bien évidemment, on va vous le laisser à disposition. Vu le super boulot que vous avez fait dessus, il faut le continuer, l'achever et le parfaire. Merci, tout le monde a respecté son Tout le monde est content. C'est sur cette poignée de main que le chantier du Cetra se termine. En guise de remerciement, le propriétaire tient à adresser un dernier mot à cette équipe d'exception. Déjà, je voulais vous féliciter et vous dire bravo à tous parce que, effectivement, quand on le voit là, il est magnifique. Il a été refait visuellement, c'est nickel. La mécanique, Jean, vous m'en avez un peu parlé, ça tourne bien maintenant.
Et je pense qu'il peut encore faire 500 000 km sans problème. Ah bah écoutez, alors est-ce que ça serait possible d'en faire un ou deux ensemble? Ah oui, oui, bien sûr, avec plaisir. Avec toute l'équipe. Ah bah bien sûr, je pense que tout le monde sera ravi d'essayer. Eh bien les amis, prenez place, on va se faire les premiers tours de roue depuis la restauration. Tous les acteurs de cette restauration prennent place à l'intérieur du Cetra, dans une ambiance colonie de vacances. Vous êtes tous prêts? On y va, c'est parti. Allons-y, chauffeur. Jean donne avec émotion le coup de clé pour faire rugir ce 6 cylindres en ligne de plus d'1 tonne 3. Il est temps maintenant de passer la première et de tester ce mastodonte sur route avec à son bord de grands enfants qui vont sans plus tarder entonner une chanson pour encourager le chauffeur. Chauffeur, si t'es champion, suis sur champignon. Dans cette ambiance de sortie d'école, il est temps de connaître les premières sensations du propriétaire à bord de ce magnifique Cetra dont on ne connaît pas d'autres exemplaires en France. Bah écoute, il est superbe. C'est chouette, hein. Et puis en plus, il roule. Voilà. Il freine. Voilà, on a un chauffeur d'exception. On a un chauffeur d'exception. C'est formidable. Avec cette restauration, François a donc honoré son engagement auprès du propriétaire qui lui avait alloué un budget de 50 000 € maximum. Avec les 40 000 € de restauration et la rallonge de 6 000 €, il se dégage donc un bénéfice de 4 000 € qu'il pourra réinvestir dans un prochain projet. Quant à Jean et son équipe, ils ont réussi un exploit, celui de restaurer et redonner vie à cet autocar Cetra.